Se déplacer sans polluer quand on habite à la montagne, c'est parfois un poil compliqué. J'ai froid. Heureusement, l'Agence nationale de la cohésion des territoires porte avec ses partenaires le plan Avenir Montagne, dont un dispositif spécifique en ingénierie aux mobilités en montagne avec France Mobilité. Ce programme devrait améliorer la mobilité des populations concernées, comme ici, dans le parc régional des Grands Causses. C'est là qu'on fait le Roquefort. Le parc régional des Grands Causses se situe dans le sud Aveyron. C'est un département avec une forte caractéristique rurale. Alors quelles sont les difficultés rencontrées par la population ici sur votre territoire en termes de mobilité ? La première difficulté, elle est l'éloignement par rapport aux emplois et aux services. Mais on a aussi besoin de proposer plusieurs solutions aux jeunes qui souhaitent justement pouvoir rester sur notre territoire de façon à être attractifs pour cette population. Travailler sur la mobilité, on est gagnant sur tous les plans en fait. Gagnant en termes d'écologie, d'environnement et on est gagnant en termes de qualité de vie. Et parmi les projets financés, il y a un service d'assistance aux randonneurs qu'on appelle la malle postale. Hop. Tenez jeune homme, c'est pour vous. Merci, à ce soir. On va se faire une petite randonnée ? C'est parti. Bon alors Jean-François, c'est quoi cette malle postale ? Alors la malle postale, c'est un service de transport de bagages à toutes les personnes qui pratiquent le GR 736. Le matin, quand vous partez, vous confiez vos bagages à la malle postale. La malle postale prend les bagages, les met dans une navette et les amène au point d'arrivée de leur étape. C'est le démarrage, mais ça fonctionne déjà très très bien. Les habitants des Grands Causses peuvent maintenant aussi profiter d'une offre de location de vélos électriques. Salut Mathias. Alors Mathias, expliquez-nous tout comment ça fonctionne ce système de location de vélos. Il y a 40 vélos qui vont être disponibles sur le territoire, à Millau, à Saint-Affrique et à Sévrac. Les habitants pourront réserver des vélos pour une durée qui va de 3 à 6 mois. L'assistance électrique, elle est indispensable dans la région. Disons qu'on a des fonds de vallée qui sont plutôt plats, donc autour des villes principales ça va, mais dès qu'on passe des trajets de 5-10 km ou plus, ça grimpe très vite et là le moteur est d'une bonne aide. Avec la démocratisation du vélo assistance électrique, on a des gens qui avant ne faisaient pas du tout de vélo et là ça permet d'ouvrir le champ des possibles pour tout le monde. Le dispositif Avenir Montagne Mobilité finance également la conception de nouveaux moyens de locomotion, comme cet étrange véhicule qui peut rouler à 45 km/h qu'on appelle le véloto. Bonjour Hélène, alors vous Bonjour. pouvez nous présenter ce véloto ? Alors ce véloto, c'est un véhicule intermédiaire, autrement dit un véhicule qui se trouve entre le vélo à assistance électrique et la voiture. Donc très léger, 100 kg à peu près, capable de transporter 2 adultes ou un adulte et 2 enfants. Alors en quoi ce type de véhicule intermédiaire peut être adapté justement pour ces régions rurales et montagneuses ? Il a une puissance moteur bien plus importante que le vélo à assistance électrique, ce qui veut dire que les trajets qu'on fait, qui sont longs ici, qui sont à bien plus de 15 km pour aller d'un point A à un point B, et avec des dénivelés parce qu'on est dans la montagne, ces trajets-là peuvent être effectués dans un temps qui est très proche de celui de la voiture. On veut sensibiliser les habitants de la ruralité au fait que d'autres solutions de mobilité que la voiture existent et que ces solutions-là, elles sont aussi très sympathiques. À fond les pédales. Parfait, et je peux l'essayer ? Avec plaisir. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Voilà, sur ce, moi je rentre à Paris. Allez, ciao tout le monde. Ah, mon sac. Merci l'ami. Ciao.